Bonjour à tous. Bonjour Là Arnaud. ça devrait marcher, on a eu un petit problème de Wi-Fi. Donc édition spéciale du live avec Seb, le boss de Vue du Web. Alors pris Ouais. un peu sur le tard, en Exactement. remplacement de Thomas qui est là, mais qui est souffrant, Ouais, il qui est bien. m'a gentiment, ou je sais pas, m'a cédé sa place lâchement plutôt. Il t'a un peu poussé à faire le live aujourd'hui. Ouais. Thomas peut pas assumer le live. Il est physiquement quoi Ah, il est pas bien, il est pas bien. pas- On vous en dira pas plus, mais il est pas bien, Ouais. il pouvait pas tenir sa place. On va essayer de faire aussi bien que Exactement, d'habitude. exactement, on va Allez, faire Arnaud. peut-être même mieux. Donc on vous parle de quoi? Des dernières fonctionnalités, nouveautés sur quelques réseaux sociaux, LinkedIn, Messenger notamment. Et moi je vais revenir sur une étude qui vient d'être publiée par l'AACC, qui est l'agence de conseil des agences de communication. C'est pas facile. C'est une association, non c'est pas facile à dire, qui a fait une super étude justement sur les métiers de la communication, les métiers de la publicité, et on reviendra dessus. Voilà un petit peu de quoi on va vous parler. Seb, est-ce que tu veux commencer avec LinkedIn? Je sais que tu as pas mal de petits trucs. Ouais, j'ai 5 LinkedIn Cinq points. depuis la fin de l'été a sorti 5 nouvelles fonctionnalités que peut-être déjà certains d'entre vous connaissent. On va les rappeler au cas où, puisque c'est quand même le réseau social très utilisé en Exactement. B2B. On l'utilise tous les jours de plus en Ouais. plus. Microsoft n'est pas innocent là derrière, donc du coup c'est vrai que Il a ce bossé. réseau commence à remonter sérieusement. Moi j'ai aujourd'hui tous les jours des sollicitations sur LinkedIn. Pas parce que je suis plus connu à mon avis, mais juste parce que le réseau est en train de vraiment Ouais. sortir la tête. Ça explose. Dans les 5 petites nouveautés, on a la possibilité aujourd'hui de restreindre l'apparition de sa photo de profil à des groupes de personnes. Ouais, exactement. Il y a 6 filtres, je crois, qui sont disponibles. Alors peut-être que ça a un peu évolué depuis. Ça c'est la deuxième info, les filtres. Pardon, autant pour moi. La première c'est je J'ai toujours un coup d'avance, Ouais, c'est ça. c'est mon gros la problème. première c'est je fais apparaître ou pas la photo de profil. Ouais, Je peux décider. Aujourd'hui, Ok. jusqu'à présent, c'était toujours. Ouais, je faisais c'était la toujours photo, apparaître ma ouais. photo de profil. La deuxième info sur les photos de profil, c'est la possibilité, Arnaud, ouais. d'utiliser des filtres. Et là, Donc je t'écoute. là j'interviens, il y a effectivement 6 filtres, 6 nouveaux filtres qui permettent d'ajuster la photo. On joue, vous savez, c'est les filtres qu'on connaît tous, hein, sur la saturation, la couleur, le contraste. On peut même zoomer sur votre photo pour agrandir la vignette et pour une vue plus près finalement du profil. Voilà, c'est rien de dingue sur les filtres, mais c'est sympa, ça permet d'optimiser. Bah, j'ai envie de dire que LinkedIn s'adapte à ce qui se fait globalement Exactement. sur l'ensemble des réseaux sociaux. Ouais. Troisième fonction qui nous semble intéressante quand on est une entreprise, c'est la possibilité de désactiver les commentaires sur ses publications, qu'elles Ouais. soient sur son profil ou sur sa page entreprise. Alors, les puristes diront qu'il vaut mieux laisser la parole aux communautés. Et en fonction des publications, j'ai plutôt tendance à dire que bloquer cette fonction peut éviter d'avoir des problèmes. Ouais. En tout cas, sachez que ça existe. Nous, on l'utilise pas, on préfère Non, on répondre peut faire aux répondre, commentaires, effectivement. mais ça existe. Quatrième info, la possibilité enfin de publier Ça, des c'est top, ouais. vidéos en natif sur LinkedIn, c'est-à-dire plus besoin d'utiliser votre lien YouTube pour partager une vidéo dans LinkedIn. On la télécharge plutôt directement dans sa publication Ouais. et on a donc des vidéos directement présentes dans le fil. Ouais, ça c'est top pour augmenter la portée et l'engagement sur les vidéos. Parce qu'on sait que quand on clique sur une vidéo dans LinkedIn, on bascule sur YouTube, comme ça vient de le dire. Maintenant, là, on va avoir l'autoplay, j'imagine, sur ces vidéos, qui va charger justement la vidéo au défilement du fil d'actu. Alors nous, on est plutôt, on est en attente de la fonction live Ouais. sur LinkedIn, qui pourrait être vraiment une super Complètement. opportunité. Je crois pour, qu'il y a des premiers tests qui sont faits, mais Ouais. j'ai vu passer des choses. en France. Je suis pas sûr, donc je vais pas trop m'avancer. Mais dès que ça sera le cas, effectivement, on pourra même basculer un petit live, une édition Ouais. spéciale LinkedIn. Ouais, B2B. Ouais, B2B. Et non, ça c'est très sympa. Pour Dernière fonction sur Ouais. LinkedIn, le bouton pertinence. Alors certains l'ont peut-être déjà vu et l'utilisent. C'est la possibilité de réorganiser son fil en remontant ou en descendant des publications, Ouais. si elles sont plus ou moins pertinentes. Aujourd'hui c'est chronologique, donc les Mhm. publications s'empilent les unes au-dessus des autres. Là on aura la possibilité, enfin on a déjà la possibilité de classer tout ça à sa guise. Ça c'est pas mal ça. Ouais. Parce que moi sur LinkedIn, mon premier souci c'est de retrouver des fois des publications que je vois passer. Et donc Je on trouve que c'est- ouais. peut faire de la recherche maintenant dans ces Donc publications. il gomme finalement petit à petit. Ça s'améliore, Ouais, ça les s'améliore. erreurs. Bonjour Thomas, alors on a Thomas Dubruck, donc Seb je te présente Thomas qui Salut, est Thomas. un fidèle du live. Alors que nous dit Thomas? Live LinkedIn ça donne des super opportunités pour le B2B. Ouais, Ah oui. exactement. On en parlait. Ouais, exactement, on vient d'en parler, t'as complètement raison. Ça c'est top. Pour LinkedIn, c'est tout Ouais, pour donc ça aujourd'hui. c'était les 5 gros points LinkedIn.
à tester. Dites-nous si vous avez testé des choses, que ça marche plus ou moins bien. N'hésitez pas. Je crois que Seb, tu as un chiffre sur Messenger aussi. Messenger, pardon. Ah, c'est que j'ai caché mes notes derrière. Le live is down. Non, j'ai caché mes notes, du coup j'ai fait tomber la caméra. Messenger, donc la messagerie instantanée de Facebook, elle aussi prend quand même une place super importante dans le réseau social. C'est 1,3 milliard d'utilisateurs en avril 2017. Ça commence à être monstrueux. Au rayon des nouveautés, adaptations, on aura tous noté le nouveau design. Ouais, beaucoup plus épuré, beaucoup plus léger. Ouais. On ne sait plus finalement quand on l'utilise sur mobile si on est dans son téléphone ou si on est dans Messenger. Ouais. Moi, j'arrive plus à savoir si je suis dans mes contacts, les vrais ou dans ceux de Facebook. C'est un gros mélange. C'est un peu le but aussi. Et aussi l'arrivée de nouveaux filtres directement dans Messenger. Dans Messenger, exactement. Voilà. En tout cas, là aussi, grosse utilisation. Ouais, Messenger, c'est vraiment en train d'exploser. Mais c'est vrai qu'on l'utilise maintenant finalement comme des textos. On fait tous pareil. C'est ce qu'ils veulent finalement, c'est être vraiment natif dans la poche et presque remplacer iMessage sur les iPhones. T'as une info toi? Ouais, moi j'ai l'impression que tu me parce que c'est vrai que je le fais pas mal bosser. Non, donc moi je vous l'ai dit, je reviens sur l'étude, le sondage de l'AACC, l'association justement sur les agences de conseil et de communication. Donc en fait c'est une asso qui a pour but de promouvoir les métiers de la communication, promouvoir la création de valeur via ces métiers-là. Et donc ils ont fait une grosse étude autour des métiers, donc publicité, communication, pour voir justement quelle était l'ambiance, que pensait justement ce public-là. Et ce qui ressort, et ce qui est assez... moi ça m'a impressionné parce que je pensais que justement cette cote chutait, c'est que finalement tous les publicitaires, tout le personnel qui bosse en agence de communication est plutôt fier de son job, et kiffe son job, donc ça c'est important. C'est aussi, moi je sais que personnellement ça a été une des raisons pour laquelle j'ai voulu bosser en agence. En gros il y a 3-4 raisons qui ressortent. C'est la création dans tous les métiers, que ce soit communication ou publicité, l'innovation que permet ces métiers-là et la variété. Effectivement, on a plusieurs comptes, plusieurs clients, donc on s'ennuie pas. Voilà, on s'ennuie pas. Il n'y a pas de routine dans ces métiers-là. C'est les points forts qui ressortent. J'ai quelques chiffres. Donc effectivement, l'amour du métier, ça ressort à 70%. On est à plus de 1800 répondants sur l'étude, donc on a un joli panel. Et une fierté d'exercer ce métier-là, pareil, 70%. Justement, des populations qui bossent en publicité et en agence de com sont fiers d'exercer ce métier-là. Ça ressort aussi un petit peu le manque de reconnaissance. Effectivement, c'est un métier qui est des fois peu connu par certains publics, donc on a du mal à l'expliquer. C'est reconnaissance externe externe, ouais, externe. Okay. Interne. Si j'ai un truc sur l'interne, une souffrance. Alors la souffrance, justement, dans ce public-là, vient plus du personnel qui est en middle management. Middle management, je l'explique. C'est quand on n'est pas finalement en bas de l'étage ni en haut dans une agence, c'est finalement quand on est au milieu, qu'on a une petite équipe sous soi, et donc c'est ces personnes-là qui apparemment auraient le plus de stress, pression et le moins d'enthousiasme à venir bosser à l'agence. Tu es en train de dire que tu t'en vas? Non, pas du tout. C'est ce qui n'est pas mon cas à l'agence. Moi, je kiffe mon job pour l'instant. Voilà. Oui, pourvu que ça dure. Dernière chose qui ressort, donc ça c'est une évidence pour tout le monde. Tous les répondants, je crois que le chiffre c'est 80-90%, affirment qu'effectivement la transformation digitale de leur métier est très positive pour l'avenir, et voilà, il n'y a pas de doute sur l'avenir, en tout cas du métier, de son profil personnel. Ça c'est ce qui ressort aussi. Donc voilà, vraiment une étude qui est très très positive sur nos métiers. Je vous invite à aller la voir. Il y a Stratégie qui l'a publié, il y a CB News qui l'a publié. Si vous ne l'avez pas vu, on vous mettra le lien de l'étude, c'est plutôt bien fait. Voilà. Cool, très bien. Ouais, non c'est pas mal. Moi ça me rebooste. Ouais, t'as encore une info? Moi j'ai un chiffre encore. Ah oui, ça c'est un petit chiffre. C'est la vraie nouveauté ça. Ouais. C'est sorti hier et publié au journal officiel, c'est la fameuse taxe YouTube. Alors certains ont sûrement dû en entendre parler, ça a été un gros débat pendant aussi les élections. L'idée étant de faire payer les plateformes qui diffusent des contenus physiques ou en ligne, les faire contribuer au développement de la création audiovisuelle via la mise en place d'une taxe, la taxe appelée désormais YouTube, et cette taxe est de 2%. Donc l'ensemble des plateformes ou des établissements physiques qui mettent en ligne des contenus devront verser, à compter de, c'est sorti hier au journal officiel donc ça va être déployé, une taxe de 2% qui servira à financer la création audiovisuelle. Moi je suis plutôt pour, après ça peut chambouler pas mal de choses.
Mais voilà, en tout cas, une taxe qui rentre en vigueur. On verra par la suite comment ça se propage. Alors, on a Thomas qui participe encore au live. Ah, qui participe Ouais, et qui partage Ah le bah, lien de la super, ouais, super, merci Thomas. Il faut qu'on le prenne avec nous. Ouais, Thomas. je pense qu'on va vraiment l'inviter parce que ça fait 2 lives où Ouais, il est oui. plus qu'actif, Ouais. où il y commente et il appuie nos propos par les liens. Donc c'est top. Bravo. Thomas. N'hésite pas à nous. On va te contacter. Allez, Ouais, je vais te contacter allez. dans l'après-midi. De toute façon, j'avais pas grand-chose à faire. Donc je vais prendre contact avec toi et on va se planifier un live dès que Thomas est un peu plus en forme. Ouais, Donc là, Thomas est tout blanc aujourd'hui. Je crois qu'on a des problèmes gastriques. Mais voilà. ne donne pas- Non, ne- allez, cela. À cette heure-ci, on ne donne pas de détails. Pas. Bon, ben, Allez, merci. ouais, merci. Si vous avez une petite note à donner sur l'intervention de Seb dans le live, il en serait ravi Pas du tout. d'être gradué voilà, sur une échelle de 1 Là, à c'est- 5 sur sa je me fais- prestation. Je me fais tout petit dans Non. vos lives. C'était top, mais il reviendra, je pense. On se fera un live à 3 aussi prochainement avec Thomas et Seb. Ok, merci. Allez, Merci à tous. on vous laisse vaquer à vos Et bon occupations. Bon week-end, ciao. Ciao.